Bonjour à tous, donc c'est Camille, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc oui, je filme le même jour que j'ai filmé mes cadeaux d'anniversaire, comme je l'ai dit juste dans la vidéo précédente du coup. Mais voilà, donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de la box sur demande numéro 7. Donc je vais pas vous mentir que je l'ai déjà ouvert, parce que au moment où je filme la vidéo c'est le 6 juillet. Je l'ai reçu vendredi 3 du coup je crois, et que... comme je savais pas si j'aurais le temps de filmer, j'étais assez curieuse, du coup je sais à peu près ce qu'il y a dedans. Mais j'ai regardé assez vite fait quand même, c'était surtout pour gratter le petit truc pour savoir que j'avais encore perdu. Mais voilà, donc comme d'hab, on a le petit mot, je sais pas si vous allez réussir à bien lire, pour nous remercier de notre achat, etc. Elle était toujours disponible au moment où je filme la vidéo, mais je ne sais pas si ce sera toujours le cas quand la vidéo sortira. Et voilà, donc l'intérieur se présente toujours pareil, donc avec le sachet comme ça, donc on ouvre. Et on a tout ce qu'il y a dedans. Donc je ne vais pas me spoil du coup, même si je sais déjà plus ou moins ce qu'il y a dedans. Mais j'ai surtout regardé ce qu'il y avait dedans pour avoir le sachet. Mais voilà, donc comme... Ok, ça j'avais zappé son existence. Donc comme d'habitude dans le sachet, on retrouve la petite carte dédicacée avec Ben HPTS. Donc avec sa lumière, la box sur demande, sûrement une ancienne d'ailleurs. Une baguette, etc. Donc voilà à quoi elle ressemble. On retrouve un marque-page des studios, enfin de photos prises au studio. Je suis désolée pour le reflet, mais c'est soit la ring light et vous avez une bonne qualité, soit pas de reflet, mais la qualité est pourrie. Donc on retrouve toutes les lettres d'admission, comme quoi Harry va bien à Poudlard. La tenue de Harry et de Malfoy pour le Quidditch. Et il me semble que ça doit être la salle commune des Gryffondors juste en dessous. Enfin, il me semble, je ne suis pas sûre. Donc, comme d'hab, le môle du pernu. Et enfin, on a le terrier, si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est tout ce que l'on a dans cette petite pochette noire. Ou comme d'hab, en attendant de les ranger, je remets tout. Ah oui, non, mince. On a aussi un petit badge avec marqué Potterhead et fier de l'être. Je ne sais pas si vous verrez très très bien. Alors, voilà, je ne vais pas pouvoir vous le mettre droit si vous n'allez pas trop voir. Mais voilà, donc on a tout ceci, comme d'hab, on a toujours un petit lot de papier, pas de papeterie, de papier. Le badge, je ne sais pas encore où il va aller, mais je trouve bien un endroit. Ensuite, on a 4 dessous de verre, donc c'est toujours la même chose. Je viens de voir ça. Des 4 maisons, donc Serpentard, Poufsouffle, Serre d'Aigle et Gryffondor, donc Slytherin, oh non, Ravenclaw et Gryffondor. Avec courage et bravoure pour Gryffondor, loyauté et patience pour Poufsouffle, Pride and ambition et fierté, je crois, pour Serpentard, et Wisdom et Creativity pour Ravenclaw, donc créativité et je ne sais plus quoi du coup, parce que l'anglais ça fait 4 ans que je n'ai pas pratiqué. Mais voilà. Ensuite, on a un stylo 8 couleurs d'Harry Potter. Donc ça pourrait m'être très très utile à la fac si je pense à prendre. Avec marqué Hogwarts juste là en doré, donc tout le reste est noir. On a du coup en couleur violet, vert, orange, rouge, rose, bleu et jaune. Le jaune, je pense qu'il se verra quasiment pas, tout comme le orange. Mais c'est pas grave, c'est toujours très très utile. Ensuite, on a donc une bannière Hogwarts. Donc Poudlard, Fabric World Mariner, dimension 47 sur 95. Je pense que je vais pas m'amuser à la mettre, à la défaire entièrement. Oh, quoique. Si tu pouvais te... Voilà. Qui ressemble à ceci. Donc je ne sais pas où je vais la mettre dans ma chambre. Peut-être, j'allais dire au-dessus de mon lit, mais non, j'ai déjà un cadre.
peut-être à ma porte de chambre ou je ne sais quoi. Mais voilà à quoi elle ressemble. Je la trouve très très jolie personnellement. Ensuite, je un tout petit défaut avec un fil qui s'est tiré. Mais bon, de loin, ça se verra pas. Et voilà, donc je la replierai après. Ensuite, ah bah oui. Qui dit Ben dit forcément un carnet. Donc on a un carnet avec des patchs agrippants des 4 maisons et de Hogwarts. Donc j'aimerais bien voir comment c'est foutu. Sachant que les carnets, je les utilise très très rarement parce que je préfère les bloc-notes au carnet personnellement parce qu'au moins on peut arracher les pages sans que ça se voit, hein, entre guillemets, et sans abîmer trop le carnet. Du coup, le carnet se présente comme ceci avec du coup des pages comme cela. Donc c'est toujours la même chose, quelle que soit la page, avec la date si on a envie d'écrire des trucs, etc. Et ce sont des patchs à velcro, donc on peut les mettre comme on veut. Plus ou moins partout sur le bouquin. Je trouve ça très très cool. Au moins on peut choisir si on a des préférences, si on veut mettre tel ou tel écusson, etc. Je trouve ça très très cool. Et les écussons, comme ils sont à scratch, on peut potentiellement les mettre ailleurs également. Donc si on a envie d'avoir un carnet beaucoup plus simple, on peut. Mais je trouve ça vachement bien. Et voilà. Et comme on peut le voir juste à la fin, il y a encore un truc. Donc on a des petites confiseries magiques depuis 1923, donc Candy Line, à consommer de préférence avant le... il n'y a pas de date. 10-2021, donc c'est des petites friandises au chocolat. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je ne vais pas ouvrir la boîte parce que Miss Catastrophe que je suis va tout foutre par terre. Sachant que je connais ce système puisque pour... attendez. Pour l'anniversaire ou je sais plus quoi du copain de ma mère, on y avait offert une boîte. C'est tu appuies normalement. Voilà, tu appuies et ça s'ouvre. Donc en gros c'est des Smarties. Et pour refermer, il suffit juste d'appuyer sur les côtés. Donc système très pratique parce que ceux qui ne connaissent pas comment ça s'ouvre, vous galèrent pendant très très longtemps. Et c'était très très drôle d'ailleurs de voir le copain de ma mère galérer autant pour juste ouvrir juste ouvrir une boîte de savon du coup, même si là moi j'ai la même chose, une boîte de gâteau. Donc voilà, donc j'en suis très contente, je trouve que c'est plutôt pas trop mal. Donc si je devais choisir surtout un article, je choisirais surtout la bannière que je sais sûrement où est-ce que je vais mettre. Donc bon, flemme de la mettre à l'endroit, hein, vous avez compris de quoi ça vous avez compris ce que c'était. Donc voilà, si je devais vraiment en choisir qu'un, je choisirais sûrement la bannière parce que c'est l'article qui me sera qui pour une fois ne restera pas, on va dire, dans les boîtes parce que j'ai toujours pas la place d'exposer entre guillemets ma collection Harry Potter. C'était soit la collection Harry Potter, soit mes bouquins d'histoire. Donc j'ai choisi les études avant Harry Potter. Mais voilà, donc normalement je pense que la box sur demande de numéro 8 sortira en septembre il me semble. Août ou septembre je dirais. Après je sais pas du tout à l'heure actuelle quand est-ce qu'il va sortir la prochaine. Mais je pense que ce sera courant août-septembre. Fin d'été je pense parce que comme on est tous en vacances, enfin tous, il y en a qui bossent. Mais voilà, donc sur ce je vous fais de gros bisous et à bientôt.